Cultination bonjour. Selon nos différents livres d'histoire, plusieurs cultures ont marqué de leur empreinte la planète avant de disparaître subitement. Nous avons généralement connaissance des civilisations de Sumer, d'Égypte et de Chine, mais peu savent qu'il y aurait existé une autre civilisation plus vieille que ces trois-là. Il s'agit de la civilisation de la vallée de l'Indus, également appelée civilisation Saraswati ou Harappan. Que savons-nous de cette civilisation datant de plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, et pourquoi a-t-elle disparu ? C'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo. Bien évidemment, tu trouveras les sources des informations utilisées dans la description. Découverte de la civilisation de la vallée de l'Indus. Selon des scientifiques de l'Institut indien de technologie de Kharagpur et du service archéologique d'Inde, dont les travaux sont les plus récents sur le sujet, la civilisation harapéenne daterait d'au moins 8000 ans avant Jésus-Christ. Cela signifie notamment qu'elle serait encore plus ancienne que les civilisations mésopotamiennes et égyptiennes. Les multiples fouilles faites par les chercheurs ont permis de retrouver des vestiges de la période connue de la culture harapéenne qu'ils estiment donc être la phase tardive, mais aussi des traces de deux phases plus anciennes qui seraient la phase majeure allant de 8000 à 6000 avant Jésus-Christ et la phase pré-harapéenne allant de 9000 à 8000 avant Jésus-Christ. Toutes les découvertes faites jusque-là ont permis de constituer quelle a été la chronologie ou la périodisation probable de cette civilisation et surtout de savoir à peu près les raisons ayant favorisé l'extinction de cette civilisation vierge. Selon Monsieur William Raymond Belcher, un anthropologue américain, ce sont les travaux d'officiers archéologues britanniques au milieu des années 1820 qui auraient permis de nourrir l'intérêt pour la civilisation de la vallée de l'Indus. Charles Mason, de son vrai nom était James Lewis, un soldat d'artillerie qui a déserté l'armée britannique en 1827, serait le premier à découvrir en 1829 pendant une fouille d'anciens sites archéologiques indiens à la recherche de pièces. Il n'avait aucune idée de l'ancienneté de la ville, ni de l'identité de son bâtisseur. C'est à travers son livre intitulé Narrative of Various Journeys in Balochistan, Afghanistan and the Punjab, qui signifie en français récit de divers voyages au Baloutchistan en Afghanistan et au Pendjab, qu'il fallait connaître sa découverte. À sa suite, un ancien officier de l'armée britannique et ingénieur nommé Alexander Cunningham, qui dirigeait le service archéologique de l'Inde, décide d'effectuer des fouilles à Harappa en 1872 et en 1873. Il est considéré comme le premier érudit à avoir découvert et commenté les célèbres sceaux indiens qui contiennent l'écriture de la vallée de l'Indus, toujours très controversée. Après lui, ce sera au tour de l'archéologue britannique nommé John Marshall d'effectuer des fouilles à Harappa en 1904 puis en 1924 à Mohenjo-Daro, le monticule des morts, en langue sindhi. Il s'agit d'un site qui lui a été signalé par la population locale. Il apporte la nouveauté de l'existence de nombreuses similitudes entre les sites archéologiques de Mohenjo-Daro et de Harappa, deux villes qui pour lui étaient représentatives d'une seule et même culture qu'il a appelée la civilisation de la vallée de l'Indus. La société et la culture de la civilisation de la vallée de l'Indus. Lorsque les Britanniques ont découvert les sites, ils ont pensé qu'il s'agissait d'établissements égyptiens ou mésopotamiens. Mais leur architecture ne correspondait pas à celle des autres cultures. Les villes étaient planifiées et ne comportaient pas de statues de dieu ou de roi. Il n'y avait pas non plus de temples centraux ou de palais. Il n'y a aucune preuve de l'existence d'armées ou de guerres. La plupart des habitants étaient probablement des marchands, des artisans ou des agriculteurs, et il n'y avait pas de classe royale ou de sacerdotale. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gouvernement. Au contraire, tout porte à croire qu'il existait un gouvernement central très fort, mais égalitaire, qui planifiait les villes et le commerce. La technologie harapéenne était si avancée pour l'époque que le chercheur anglais Mortimer Wheeler a refusé de croire qu'elle avait été fabriquée par des personnes de race brune. En effet, les quelques sites archéologiques de la vallée de l'Indus qui ont été analysés révèlent une société complexe et urbanisée impliquée dans des projets sophistiqués de planification urbaine et de construction à grande échelle tels que les grands bains et les bâtiments à plusieurs étages. Et il n'y a pas que ça. De nombreuses traces d'activités artisanales, notamment la poterie, la métallurgie, l'art lapidaire et la fabrication de briques, ont pu aussi être notées. La production alimentaire était une activité importante pour une population aussi nombreuse, et les habitants de la vallée de l'Indus utilisaient un système d'irrigation qui consistait à stocker l'eau dans de grands réservoirs pour faire pousser plusieurs cultures vivrières importantes, dont l'orge, le blé, le sésame et diverses légumineuses. Le coton était également une culture importante pour le vêtement et les textiles de la civilisation. Les habitants de la vallée de l'Indus élevaient des animaux domestiques, notamment des bovins, des buffles d'eau, des porcs, des moutons et des chèvres.
La découverte d'ossements d'animaux sauvages anciens dans les villes de la vallée de l'Indus atteste de la pratique de la chasse et même de la pêche au cours de l'existence de la civilisation. Harappa et Mohenjo-Daro sont les deux plus grands centres urbains qui abritaient au total plus de 15 000 personnes. À son apogée, la population de l'ensemble de la culture aurait été d'environ 5 millions d'habitants. Les grandes villes étaient dotées d'égouts, de portes, de murs et de citadelles centrales. Les maisons et les rues étaient construites selon un plan précis, et certaines maisons étaient même dotées d'un capteur de vent. Il s'agit de tours ouvertes qui captent l'air frais et font office de climatisation. Mohenjo-Daro possédait également un grand bain, une piscine géante qui pouvait être utilisée à des fins rituelles ou récréatives. Les habitants de la vallée de l'Indus fabriquaient des sceaux, des statues et des bijoux complexes. Ils exportaient même du cuivre et du lapis-lazuli vers l'Égypte et la Mésopotamie. De nombreux sceaux représentant des animaux, y compris des bêtes mythiques comme des licornes et des monstres à 3 têtes. Certains comprennent également des images de ces personnages ou déesses. Plusieurs historiens pensent que la religion de la vallée de l'Indus est à l'origine des anciennes religions védiques et hindoues. Où se situait la civilisation de la vallée de l'Indus et quel était son climat? La civilisation de la vallée de l'Indus était située dans la région nord-ouest du sous-continent indien. Elle était située dans la vallée de l'Indus, d'où son nom. La zone de cette civilisation s'étendait sur plus de 1450 km. Elle s'étendait de l'actuel Baloutchistan pakistanais à l'Uttar Pradesh indien et de l'Afghanistan au nord à l'état du Gujarat au sud. Harappa a été identifié dans la région du Punjab de l'Inde britannique, à environ 160 km au sud-ouest de Lahore, dans l'actuel Pakistan. Mohenjo-Daro se trouvait dans la région du Sindh, qui est aujourd'hui le district de Larnkana, au Pakistan. Quant au climat de Harappa et de Mohenjo-Daro, on note que, dans les temps anciens, cela était tropical. Les larges rivières transportaient l'eau et les moussons apportaient la pluie. Les précipitations jouaient un rôle important dans la disponibilité de l'eau dans la région tout au long de l'année. Les précipitations annuelles se situaient entre 300 et 500 mm, mais dans les zones montagneuses, elles pouvaient atteindre 3000 mm. Les moussons rendaient le sol riche et fertile, ce qui favorisait la production de surplus agricoles. Il a été trouvé des preuves que le blé, l'orge, le millet et les pois étaient cultivés. Des cultures comme les graines de moutarde, les lentilles, le riz et les graines de lin pouvaient également prospérer sous ce climat. Ils ont domestiqué des animaux tels que les vaches, les chiens, les chats, les porcs, les poulets et les moutons. Le taureau était également un animal important dans l'Antiquité. Contrairement aux temps anciens, le climat de la région est aujourd'hui semi-aride, avec de faibles précipitations. Les précipitations annuelles se situent entre 100 et 300 mm avec des quantités de pluie fluctuantes. L'essor de Harappa et de Mohenjo-Daro. Les Harappanes, qui ont fondé les villes, étaient originaires des montagnes. Il s'agissait d'agriculteurs qui vivaient entre leurs maisons de montagne et la vallée de la rivière dans la plaine. L'importance de l'établissement de ces villes réside dans le passage d'un mode de vie agricole à un mode de vie urbain. Ils vivaient sur des terrains plus élevés pour éviter les inondations causées par l'Indus. Les noms de ces deux grandes cités antiques, Harappa et Mohenjo-Daro, ont été donnés par les historiens et les archéologues. En effet, on sait aujourd'hui que la civilisation harapéenne est la plus ancienne culture urbaine connue. Les deux grandes villes de Harappa et de Mohenjo-Daro ont été identifiées pour la première fois en 1921. Ces deux villes excavées auraient été habitées pour la première fois par des personnes 8000 ans avant notre ère, comme nous l'avons dit au début, et elles ont prospéré le long de la vallée de l'Indus. Ces deux cités comprenaient plus de 100 villages et villes. Il s'agit d'un point de repère important pour la préhistoire et d'un exemple exquis de la société moderne à de nombreux égards. Les communautés ont repéré les plaines inondables du fleuve et ont donné naissance à la planification urbaine et à la colonisation. Des techniques métallurgiques ont été développées. Harappa et Mohenjo-Daro étaient d'anciennes cités dotées de solides centres administratifs, urbains et religieux. L'étendue de leur territoire et divers indices prouvent que ces villes comptaient autrefois une population de 40 000 à 50 000 personnes. À l'âge du bronze préhistorique, il n'existait pas de documents écrits, de sorte que la principale source d'information provient des vestiges archéologiques et des ruines mises au jour. Ce sont eux qui ont permis de savoir que les habitants de Harappa et de Mohenjo-Daro appartenaient à des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs qui pratiquaient le commerce de manière organisée. Ces échanges ont unifié les populations, ce qui a conduit au développement urbain et à l'essor de leur civilisation. La civilisation a atteint son apogée lorsque le climat était favorable, avec des pluies abondantes et un sol fertile. Cependant, les fortes pluies occasionnelles détruisaient les récoltes et provoquaient de fréquentes inondations. Ces difficultés ont été surmontées par l'introduction de mesures de lutte contre les inondations, telles que des digues en briques qui ont permis de maintenir le niveau de la ville plus haut que celui de l'eau. Les communautés harapéennes se sont développées pour devenir de grands centres urbains comptant plus de 1052 villes et établissements. Dholavira, un des sites archéologiques, était l'un des plus grands sites de la région et est considéré comme la ville la plus grandiose.
Elle possédait une citadelle fortifiée et ses murs étaient faits de calcaire ou de grès plutôt que de briques de terre. La technologie harapéenne. La civilisation de la vallée de l'Indus disposait d'une technologie très avancée pour l'époque. Les Harapan ont créé des canaux et des systèmes d'irrigation complexes. En outre, ils seraient les premiers à utiliser des boutons et des règles, et ont même inventé les puits. Ils ont également créé des poids et des balances très précises, pour mesurer avec exactitude. Cela montre à quel point le commerce était important pour eux. Il y a aussi un niveau d'avancement mathématique. Il existait également des médecins et des pharmaciens harapéens. Il existe des preuves qu'ils pratiquaient un type de chirurgie du crâne appelé trépanation. Cette opération consiste à percer un trou dans le crâne pour soulager la pression. Les habitants prenaient également des herbes et des préparations pour guérir les maladies. Ils pratiquaient même une forme prototypique de dentisterie et d'orthopédie. Parlant du célèbre système d'égout de Mohenjo-Daro, il est à noter qu'il était utilisé dans les villes de toute la région. Il était plus avancé et plus efficace que ceux de l'Inde et du Pakistan d'aujourd'hui. Les drains d'eau usés étaient couverts pour maintenir l'hygiène. Des grilles en bois empêchaient les déchets solides de s'écouler avec l'eau. De plus, la maçonnerie empêchait les eaux usées de s'écouler. L'eau était puisée dans des puits et les maisons étaient reliées au réseau d'égouts. Le peuple harapan se souciait beaucoup de la propreté et de l'hygiène. Les artefacts harapéens. Les ruines de Mohenjo-Daro et de Harappa contiennent encore une multitude d'artefacts qui nous donnent de précieuses indications sur la civilisation antique. Les fouilles archéologiques ont révélé un trésor d'objets, notamment des tablettes d'argile qui ont permis d'en savoir plus sur le système d'écriture de l'époque. Des sceaux, des perles et des bijoux ont été découverts un peu partout sur les sites, ainsi que des sculptures en terre cuite, en ivoire et en pierre. Un exemple célèbre est la sculpture d'une fille qui danse, qui est aujourd'hui un symbole culturel de la civilisation de la vallée de l'Indus. L'énigmatique système d'écriture de la vallée de l'Indus et les sceaux. Le système d'écriture de la vallée de l'Indus est depuis longtemps une source de grand intérêt, de spéculation et de travaux d'érudition. Les chercheurs ont découvert ce système d'écriture pour la première fois lorsque Cunningham, dont nous avons parlé plus tôt dans la vidéo, a rapporté avoir trouvé à Harappa plusieurs sceaux ou petites tablettes de stéatite de forme carrée sur lesquelles étaient inscrites diverses images d'animaux tels que des taureaux, des éléphants et même des créatures fantaisistes. Ces images étaient toujours accompagnées d'une écriture énigmatique, composée de cercles, de croix, de signes en forme de roue, de lignes parallèles et de nombreux autres dessins insondables. Pour l'heure, cette écriture n'a été que partiellement déchiffrée. Déclin de la civilisation de la vallée de l'Indus. Certaines villes atteignaient une population de 60 000 habitants à leur apogée. Les Harapan commerçaient avec les villes mésopotamiennes, construisaient des infrastructures complexes avec des systèmes d'égouts et possédaient leur propre forme d'écriture. Ils dépendaient fortement des crues de l'Indus pour l'irrigation des cultures et l'agriculture, et construisaient des puits, des drains, des canaux et des barrages pour contrôler l'eau du fleuve. Vers 2500 avant notre ère, la civilisation de la vallée de l'Indus a commencé à décliner lorsque les gens ont migré vers l'est, vers les contreforts de l'Himalaya. Là, ils sont passés d'une civilisation composée de grandes villes à une civilisation composée principalement de petits villages agricoles. Vers 1800 avant notre ère, la plupart des villes harapéennes étaient presque entièrement abandonnées. Les villages des contreforts ont fini par décliner eux aussi. Le lien de la disparition avec le climat. Vers 2500 avant notre ère, l'intensité des moussons d'été dans la vallée de l'Indus a commencé à diminuer, provoquant des sécheresses et rendant l'agriculture difficile pour une société qui dépendait fortement des inondations pour l'irrigation. Les populations ont migré vers les contreforts de l'Himalaya où les moussons d'hiver apportaient des précipitations fiables jusqu'à ce qu'elles s'assèchent à leur tour, entraînant la disparition définitive de la civilisation. Le climat n'est probablement pas à lui seul la cause de la chute de la civilisation de la vallée de l'Indus, mais il y a de fortes chances qu'il y ait contribué. À l'époque, le peuple indo-arien s'installait dans la région et a peut-être chassé le peuple Harapan. Les changements dans les cycles de mousson peuvent avoir été provoqués par l'air plus froid de l'Arctique qui s'est déplacé vers le sud, dans l'Atlantique et l'Europe du Nord. En conséquence, les tempêtes de la région se sont déplacées vers le sud, dans la mer Méditerranée, augmentant l'intensité des moussons d'hiver dans la vallée de l'Indus. Il est possible que ce phénomène ait également affecté les moussons d'été dans la vallée de l'Indus, entraînant une diminution de leur intensité. La poursuite de l'exploration. L'essor de la civilisation de l'Indus peut également être attribué au cycle des moussons, car il existe des preuves de l'affaiblissement des moussons et de la diminution du ruissellement en provenance des montagnes à l'époque où la civilisation s'est établie. Les chercheurs ont examiné les concentrations isotopiques des stalagmites sur le sol d'une grotte de la région. Ces données ont permis aux chercheurs de générer un modèle de précipitation au cours des 5700 dernières années.
En analysant ce schéma, ils ont conclu que les moussons d'été pourraient avoir commencé à décliner, entraînant une augmentation des sécheresses à peu près au moment où la civilisation Harappan a décliné. Ils ont également analysé des carottes de sédiments prélevés au fond de la mer d'Arabie, à l'embouchure de l'Indus. Il s'agit d'un environnement pauvre en oxygène ou anoxique, de sorte que les traces de vie sont bien préservées sous forme de matière organique dans les sédiments. Les vents de la mousson hivernale apportent des nutriments à la surface de la mer, ce qui entraîne une recrudescence de la vie végétale et animale. En examinant les carottes de sédiments, les chercheurs ont pu déterminer la période des moussons et leur intensité en observant la quantité de matière organique préservée dans les sédiments. Les recherches se poursuivent pour découvrir davantage sur cette ancienne civilisation et les raisons ayant favorisé sa disparition. Tu as certainement suivi toute la vidéo. J'aimerais maintenant t'inviter à laisser un like, à commenter et surtout à t'abonner à notre chaîne. Aussi, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.